Son enseignante ne l'a jamais interpellé jusqu'au jour où elle a décidé de l'humilier devant tout le monde. Mais lorsqu'il a commencé à jouer, son expression en disait long. Elle ne l'avait pas vu venir. Elijah Rivers était assis près de la fenêtre, son crayon tapotant rythmiquement son cahier. Ce n'était pas de la nervosité, juste une habitude que sa mère lui conseillait toujours de rompre. Mais cela l'aidait à réfléchir. La classe du collège Jefferson à Little Rock, en Arkansas, bourdonnait des bavardages habituels avant les cours. Mais Elijah restait concentré sur la feuille d'exercice devant lui. Il aimait terminer les choses en avance. Madame Abigail Forton se tenait au premier rang, parcourant ses notes. Elle enseignait en 6e depuis près de 15 ans, et, au fil du temps, elle s'était forgé une réputation stricte, mais juste, du moins aux yeux de ceux qu'elle privilégiait. Elijah n'avait jamais été l'un d'eux, ce n'était jamais évident. Elle n'élevait pas la voix, ne l'insultait pas ouvertement, mais elle l'interpellait rarement quand il levait la main. S'il avait raison, elle passait rapidement à autre chose. S'il avait tort, aussi rare soit-il, elle s'attardait, savourant presque l'instant. Elijah le remarqua, quelques-uns de ses camarades aussi. « Hé, elle te regarde à peine », chuchota Tyler Whitman, le garçon assis à côté de lui, un après-midi. « Tu es devenu invisible comme un professeur, ou quelque chose comme ça », s'était contenté de hausser les épaules. « J'imagine que oui, mais aujourd'hui, quelque chose de différent. » Madame Hutton le regardait plus que d'habitude. Non pas d'une manière qui signalait un problème, mais quelque chose d'autre. Anticipation, le cours commença, une discussion d'histoire classique, quelque chose sur la guerre de sécession. Elijah prit des notes, écoutant, attendant que le schéma habituel se répète. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. « Elijah, dit Madame Hutton d'une voix sèche, pourquoi ne réponds-tu pas à celle-ci » Les têtes se tournèrent. Elijah cligna des yeux, elle ne l'appela pas. Il se redressa, scrutant le tableau. La marche du général Sherman vers la mer était une campagne militaire visant à briser les ressources et le moral de la Confédération, murmura-t-elle. Pas mal, c'était une réponse parfaite. Quelques élèves échangèrent un regard, Tyler lui lança un regard qui signifiait « De quoi s'agit-il » Le cours continua, mais le changement avait été opéré. Madame Hutton ne l'ignorait plus. Elle observait. Et puis, juste avant que la cloche ne sonne, elle passa à l'action. « Elijah, dit-elle, tandis que les élèves commençaient à ranger leurs affaires. Restez un instant. » Quelques têtes se tournèrent à nouveau, mais personne ne dit rien. Elijah prit son temps pour ranger son carnet avant de s'approcher de son bureau. « Je t'ai entendu parler l'autre jour, dit-elle en joignant les mains. À propos de ton grand-père ?» Elijah fronça les sourcils. « Et lui, tu as dit qu'il était musicien. » Quelque chose dans sa voix alourdissait l'atmosphère. Il hocha la tête. Oui, c'était un pianiste. Il jouait du jazz. Les lèvres de Madame Hutton se retroussèrent légèrement. Pas vraiment un sourire narquois, mais presque. Intéressant. Elle se renversa dans son fauteuil, tapotant le bureau du bout des doigts. Tu as dû comprendre quelque chose. Elijah ne répondit pas tout de suite. Il ne savait pas où cela voulait en venir. Mais ça ne lui semblait pas juste. Un peu, admit-il. Son sourire s'élargit. Mais il n'y avait aucune chaleur. Bon à savoir. La sonnette retentit. Elijah attrapa son sac et se tourna vers la porte, mais sa voix l'arrêta. Demain, on verra ce que tu as. Il se retourna. Quoi? Le piano dans le coin, dit-elle en désignant le vieil instrument droit qui prenait la poussière au fond de la salle. Tu vas jouer quelque chose pour la classe. Elijah la fixa du regard. Quelques élèves restants s'étaient arrêtés près de la porte, leurs regards se croisant. Pourquoi? Madame Hutton pencha la tête, comme si la question l'amusait. Pourquoi pas? Tu as dit que ton grand-père joua. Je suis sûr que tu as un peu de ce talent en toi. Elijah connaissait ce ton. Ce n'était pas de la curiosité. Ce n'était pas un encouragement. C'était un piège. Mais il n'allait pas céder. Elijah dormit à peine cette nuit-là. Il resta allongé dans son lit, les yeux fixés au plafond. La conversation avec Madame Hutton se repassant sans cesse dans sa tête. Ce n'était pas une demande, c'était un défi, et il savait exactement lequel. Elle s'attendait à ce qu'il trébuche, qu'il se mette dans l'embarras, qu'il renforce l'opinion qu'elle s'était déjà faite de lui. Mais elle ne connaissait pas toute l'histoire. Le lendemain matin, Elijah entra dans la classe, le poids d'un non-dit. La nouvelle s'était vite répandue. Des murmures le suivirent tandis qu'il prenait place. « Tu vas jouer aujourd'hui ?» Brandon Hall, l'un des élèves les plus bruyants, esquissa un sourire narquois de l'autre côté de la salle. Elijah ne répondit pas. «
Je ne savais pas que tu étais pianiste, murmura Tyler à côté de lui. Elijah garda les yeux rivés sur son cahier. Il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Madame Hatton entra, posant ses cahiers d'un air satisfait. Elle remarqua à peine les élèves qui s'installaient. Son attention se portant sur Elijah avant de commencer le cours. La première moitié du cours. La leçon s'éternisait. Mais Elijah n'entendait presque rien. Son esprit s'arrêtait sans cesse au moment où elle l'appellerait. Et puis, elle l'a fait. Eh bien, dit-elle en fermant son livre, et en jetant un coup d'œil à l'horloge. Il nous reste un peu de temps avant le prochain cours. Parfait. Elle se tourna vers le vieux piano droit dans le coin. Elijah, voyons ce que tu sais faire. L'air de la salle changea. Les élèves s'agitèrent sur leurs sièges. Certains chuchotant, d'autres observant attentivement. Elijah ne bougea pas tout de suite. Il sentait tous les regards braqués sur lui. Son rythme cardiaque n'était pas rapide, mais il était fort, stable. Puis, il se leva. Quelques rires étouffés parcoururent la salle, tandis qu'il se dirigeait vers le piano. Quelqu'un marmonna quelque chose qu'il ne comprit pas bien, mais il n'en avait pas besoin. Il connaissait déjà le ton. Madame Hatton joignit les mains. Joue ce que tu veux. Elijah étudia le piano. Il était vieux, les touches légèrement jaunies par le temps. Quelques-unes ébréchées sur les bords. Il les effleura légèrement des doigts. Une seule fois. L'instrument était désaccordé. Pas beaucoup, mais suffisamment. Il inspira, s'assit, posa les mains sur les touches. Il savait exactement ce qu'il allait jouer. Puis, il l'entendit. Quelqu'un étouffa un rire derrière lui. Un ricanement, faible, mais clair. Il ne s'agissait plus seulement de prouver que Madame Hatton avait tort. Il s'agissait de prouver que tout le monde avait tort. Et il allait le faire d'une manière qu'il n'oublierait jamais. La classe n'avait jamais été aussi silencieuse. Même Madame Hatton, qui affichait habituellement une assurance suffisante, avait une expression presque curieuse dans le regard. Les élèves se penchèrent en avant, attendant. Certains s'attendaient à un désastre. D'autres étaient juste là pour le spectacle. Elijah posa ses doigts sur les touches. Il lui semblait familier sous son toucher. Même si ce piano ne ressemblait en rien à celui qu'il avait à la maison. Le piano de son grand-père était chaleureux, apprécié, avec des sonorités riches et profondes qui emplissaient la pièce sans effort. Celui-ci, les touches étaient légèrement raides. La table d'harmonie était probablement déformée par des années de négligence. Une profonde inspiration. Un instant de silence. Puis, il joua. Les premières notes flottèrent dans l'air. Douces et régulières. Une progression de blues, le genre que son grand-père jouait pendant des heures, lors des après-midi humides de l'Arkansas. Les doigts d'Elijah évoluaient avec assurance, parcourant les accords. Sa main gauche marquant le rythme tandis que sa droite dansait sur la mélodie. La classe changea. Les murmures cessèrent. Même les élèves qui souriaient d'un air narquois auparavant restèrent figés. Madame Hatton croisa les bras, les sourcils légèrement froncés. Elle s'attendait à une hésitation. Peut-être à un début hésitant. Au lieu de cela, elle entendait quelque chose à laquelle elle ne s'était pas préparée. Elijah ne s'attarda pas sur leur réaction. Il ne jouait plus pour eux. Il jouait pour lui-même. Pour son grand-père. Il se laissa emporter par la musique, ressentant chaque note comme si elle racontait une histoire que lui seul comprenait. Ses doigts glissaient sans effort, trouvant un équilibre entre précision et émotion brute. Ce n'était pas seulement une question de technique. C'était une conversation entre lui et les touches. Et puis, il prit un risque. Il passa à quelque chose de plus complexe, laissant ses mains tisser des lignes complexes sur le clavier. Une progression que son grand-père lui avait apprise. Une progression avec laquelle il avait lutté pendant des mois avant de finalement la maîtriser. Une ligne de basse profonde et ondulante pulsait sous une mélodie planante. Les notes s'entrecroquant et se résolvant en une harmonie parfaite. Plus il jouait, plus le silence devenait pesant. Son poids pesait sur tous les participants, les enveloppant comme les notes elles-mêmes emplissant l'air. Plus personne ne riait. Tyler, assis au premier rang, se pencha légèrement en avant, les yeux écarquillés. Brandon, qui avait fait une blague plus tôt, avait les bras croisés, mais son sourire narquois disparut. Quelques autres élèves échangèrent des regards, leurs expressions mêlant surprise et autre chose, proche de l'admiration. Et puis, le crescendo, les doigts d'Elijah appuyèrent fermement sur les touches, frappant des accords qui résonnèrent contre les murs.
La musique enfla, emplissant chaque recoin de la pièce. Chaque espace, silencieux, où le doute avait autrefois vécu. Il appuya plus fort, laissant la dernière note porter le poids de tout ce qu'il n'avait pas dit. Puis, le silence. La dernière note resta suspendue un instant avant de s'estomper. Elijah leva les mains et les posa sur ses genoux. Pendant une seconde, personne ne bougea. Personne ne parla. Puis, un seul applaudissement. Il vint du fond de la salle. Puis, un autre. Et un autre encore. En quelques secondes, toute la classe applaudissait. Tyler laissa échapper un sifflement sourd. Zut! Brandon, toujours assis, les bras croisés, secoua légèrement la tête. Je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Elijah expira, le cœur battant la chamade. Non pas à cause de la nervosité, mais à cause de l'énergie pure de ce qui venait de se passer. Il avait fait plus que jouer. Il avait changé quelque chose. Les applaudissements fusèrent. Les élèves se regardant comme s'ils venaient d'assister à quelque chose qu'ils n'étaient pas censés voir, quelque chose dont ils se souviendraient. Mais le silence, le plus retentissant vint de Madame Hatton. Elle se tenait près de son bureau, les bras toujours croisés, les lèvres serrées. Les applaudissements continuaient autour d'elle, mais elle n'avait pas bougé. Elle n'avait pas dit un mot. Elijah restait assis, les mains posées sur ses genoux, respirant profondément. Il ne souriait pas, ne cherchait pas l'approbation. Il laissa simplement le temps s'étirer, les laissant tous s'imprégner de ce qui venait de se passer. Puis, finalement, Madame Hatton prit la parole. « Eh bien, dit-elle, d'une voix saccadée. C'était inattendu. Les applaudissements s'apaisèrent. Les élèves la regardant tour à tour. Elle, Elijah. Quelques enfants chuchotaient encore, avec enthousiasme. Mais l'atmosphère dans la salle avait changé. Ce n'était plus seulement du divertissement. Où avez-vous appris à jouer comme ça? Demanda-t-elle, en inclinant légèrement la tête. Elijah soutint son regard, sans broncher. Mon grand-père. Quelque chose vacilla dans son expression, mais c'était passé trop vite pour être nommé. Elle se redressa. Je vois. Un silence. Madame Hatton tapota son bureau du bout des doigts, seul bruit, dans la salle de classe, désormais silencieuse. Puis, elle se tourna vers les autres élèves, comme pour chasser les pensées qui lui avaient traversé l'esprit. Bon. Revenons à notre cours. Mais personne ne bougea. Elijah jeta un coup d'œil autour de lui. Tyler le regardait toujours, les sourcils levés comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de voir. Une fille au fond, Madison Green, semblait presque agacée, comme si le moment leur avait été volé trop tôt. Brandon ricana dans sa barbe. C'est tout. Madame Hatton le regarda d'un air brusque. Pardon. Brandon haussa les épaules en s'agitant sur sa chaise. Je veux dire. C'est tous ce que vous allez dire. Il a juste fait comme. Il fit un geste vague, comme quelque chose qu'on entend à la télé. Et vous allez juste continuer. Quelques têtes hochèrent la tête. La bouche de Madame Hatton se pinça. C'est une salle de classe, pas un concours de talent. Elijah prit une inspiration, se ressaisit. Tu ne pensais pas que je savais jouer, n'est-ce pas? Son regard se posa sur lui, perçant et scrutateur. Il ne la laissa pas détourner le regard. C'est pour ça que tu m'as fait venir. Quelques murmures parcoururent la salle. Madame Hatton laissa échapper un long soupir. Je t'ai simplement donné l'occasion de partager ton talent avec la classe. Elijah secoua la tête. Non, ce n'est pas vrai. Sa voix était calme, même. Tu pensais que j'allais faire une erreur. C'est pour ça que tu as posé la question. Encore des murmures. Les doigts de Madame Hatton se recroquevillèrent légèrement sur le bord de son bureau. Ça suffit, mais il n'avait pas fini. Tu n'aurais pas demandé à Tyler. Continua-t-il en jetant un coup d'œil à son ami. Ni à Madison. Ni à Brandon. Mais tu m'as demandé. Pourquoi? La salle retenait son souffle. La mâchoire de Madame Hatton se contracta. Tu dépasses les bornes. Je ne pense pas. Ses yeux s'assombrirent. Sa posture se raidit. Assieds-toi. Pour la première fois de l'année. Elijah n'obéit pas immédiatement. Il regarda autour de lui. Ses camarades. Ceux qu'il avait ignorés auparavant. Ceux qu'il avait sous-estimés. Ceux qui avaient souri quand elle l'avait appelé. Puis, lentement, il se leva. Le silence semblait plus pesant, chargé. Et Madame Hatton, malgré son sang-froid habituel,
semblait un peu secouée. Mais cette fois, ce n'était pas elle qui dirigeait la salle. Elijah retourna lentement à sa place, sentant le poids de chaque pas. Son cœur ne battait plus. Il n'était plus nerveux. Au contraire, une étrange sensation de calme l'avait envahi. Il s'affala sur sa chaise, sentant toujours les regards autour de lui. Tyler lui adressa un lent hochement de tête. Un hochement de tête qui n'avait pas besoin de... Madison observait, toujours, Madame Hutton, les bras croisés, comme si elle attendait quelque chose de plus. Mais Madame Hutton s'était détournée. Elle ouvrit son plan de cours. Les yeux rivés sur la page, comme si elle pouvait faire, comme si de rien n'était. Passons à autre chose. La salle ne reprit pas son cours aussi vite qu'elle l'espérait. L'énergie persistait. Les gens chuchotaient encore. Ce n'était plus seulement une question de musique. Brandon se renversa dans son fauteuil, les bras croisés. C'est bizarre que tu ne veuilles pas en parler. Madame Hutton leva les yeux au ciel. Pardon. Brandon haussa les épaules. Tu as fait tout un plat de sa performance. Mais maintenant, tu fais comme si de rien n'était. Quelques accords discrets parcoururent la salle. Madame Hutton resserra sa prise sur son livre. Ça suffit, mais Elijah l'avait vu. L'hésitation. Le malaise. Et tout le monde aussi. Pendant le reste du cours, l'autorité habituelle de Madame Hutton s'était filochée. Comme une vitre qui vient d'être brisée. Elle contrôlait toujours le cours. Mais les élèves n'étaient plus aussi impliqués. Le rythme habituel avait disparu. Lorsque la cloche a finalement sonné, les chaises ont raclé le sol, tandis que les élèves rangeaient leurs affaires, murmurant entre eux en sortant. Elijah a jeté son sac sur son épaule et s'est dirigé vers la porte. Mais juste avant qu'il ne sorte, Madame Hutton a appelé. Elijah. Elijah, il s'est retourné. L'espace d'une seconde, elle a semblé sur le point de dire quelque chose de significatif, quelque chose de vrai. Au lieu de cela, son expression s'est durcie. J'espère que vous comprenez que c'est toujours ma classe. Elijah l'a observé, puis, de la même voix, calme et posée, qu'il avait utilisée auparavant. Avant, dit-il, je sais. Un silence passa entre eux. Puis, il sortit. Dans le couloir, Tyler le rattrapa. Frère, c'était quoi ça? Il secoua la tête, en souriant. Tu as tout renversé. Elijah laissa échapper un soupir. Ouais. Tyler lui donna un coup d'épaule. Alors, tu vas rejouer. Elijah y réfléchit. À la sensation des touches sous ses doigts. À la musique qui emplissait la pièce. Il sourit. Ouais, je crois que je vais le faire. Parce qu'aujourd'hui, il n'avait pas seulement joué de la musique. Il avait été entendu. Elijah rentra chez lui, cet après-midi-là d'un pas léger. Le soleil était bas sur West Markham Street, projetant de longues ombres, tandis qu'il s'allumait sur son chemin familier. Le poids qu'il portait depuis la veille, la tension, le doute, avait disparu. À l'épicerie du coin, près de chez lui, il s'arrêta pour acheter une bouteille d'eau. Sen, le propriétaire du magasin, le regarda d'un air entendu. Tu as l'air d'un enfant qui vient de faire quelque chose d'important. Elijah hésita, puis sourit. Peut-être que oui. Quand il arriva à la maison, une odeur de poisson-chat frit et de pain de maïs emplissait l'air. Sa mère était au fourneau, fredonnant en retournant un filet. Tu rentres tard. Elijah laissa tomber son sac près de la porte et s'assit à la table de la cuisine. Il avait eu une longue journée. Sa mère jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Bon ou mauvais? Il y réfléchit au silence qui régnait dans la pièce. À la façon dont Madame Hutton l'avait regardé. À la façon dont ses camarades le voyaient différemment. Vraiment, pour la première fois. Bien, dit-il, finalement. Vraiment bien. Elle éteignit le feu et s'essuya les mains sur un torchon avant de s'asseoir en face de lui. Tu veux en parler? Elijah hocha la tête. Et pendant les 15 minutes qui suivirent, il lui raconta tout. Elle ne l'interrompit pas, ne le bouscula pas, se contenta d'écouter son expression, oscillant entre inquiétude, fierté et autre chose. Quelque chose de plus doux, presque triste. Lorsqu'il eut terminé, elle expira. On dirait que tu l'as mise mal à l'aise. Je crois que oui. Elle l'observa. Et qu'en penses-tu? Il n'a pas besoin de réfléchir longtemps.
comme si c'était censé arriver. Sa mère sourit, tendant la main par-dessus la table pour lui serrer la main. Bien, le lendemain, à l'école, les choses étaient différentes. Pas radicalement. Madame Hutton dirigeait toujours son cours de la même manière. Elle s'adressait toujours aux mêmes élèves. Elle faisait toujours comme si de rien n'était. Mais l'atmosphère dans la salle avait changé. Les gens la voyaient différemment maintenant, et ils voyaient Elijah différemment aussi. Pendant le déjeuner, quelques élèves, certains qui ne lui avaient jamais adressé la parole auparavant, s'arrêtèrent à sa table. « Mec, tu étais dingue sur ce piano », dit Madison, assise en face de lui. « Depuis combien de temps joues-tu ?»« Depuis que j'ai 5 ans. » Tyler secoua la tête. « Bon sang, tu nous as caché des choses. » Elijah eut un sourire narquois, je suppose. De l'autre côté de la cafétéria, Madame Hutton passa un plateau à la main. Leurs regards se croisèrent brièvement. Cette fois, elle détourna le regard, la première. Elijah, il continua de manger. Parce qu'il avait déjà dit tout ce qu'il avait à dire. Certaines leçons ne s'apprennent pas dans les livres. Certains moments changent la façon dont les gens voient le monde. Qu'ils le veuillent ou non, Madame Hutton avait passé l'année à ignorer Elijah, et en quelques minutes, il s'était assuré qu'elle ne recommencerait plus, jamais. Peut-être qu'elle ne le dirait jamais, à voix haute. Peut-être qu'elle n'admettrait jamais ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait supposé, mais peu importait. Parce que maintenant, Elijah savait quelque chose qu'elle ignorait. Quand on essaie de vous réduire au silence, quand on essaie de vous sous-estimer, la meilleure chose à faire est de laisser votre talent parler plus fort que leurs doutes, et quand vous le ferez, ils n'auront d'autre choix que de vous écouter. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Parce que, parfois, les histoires les plus marquantes sont celles qui nous rappellent de rester debout, peu importe qui nous regarde.